Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs, sur Alas 24. Bienvenue dans ce journal. La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, a célébré sa journée 13e édition ce 16 mars 2022. À cette occasion, le président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC a fait une déclaration lue ici par le président du Conseil économique et social du Cameroun, Ayang Luc. Suivez. Est un moment important de réflexion autour des grandes problématiques de développement et d'intégration de notre espace communautaire. Le contexte de l'édition de cette année reste toujours marqué par des crises sanitaires, sécuritaires, économiques et financières. Alors que notre communauté retrouvait progressivement la vitalité de son économie, cette tendance a été freinée par la survenance de la pandémie du coronavirus Covid-19. Notre sous-région a su faire preuve de résilience. Les résultats obtenus dans la mise en œuvre de nos plans de riposte, soutenus par nos partenaires au développement, en sont le témoignage. Nos efforts doivent se poursuivre. Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Guileng, et la secrétaire d'État aux Finances et du Budget, Ndolenedi et Alix Naimbaye, ont reçu ce 16 mars une délégation conduite par le nouveau chef de mission de service du Fonds monétaire international FMI au Tchad, Edouard Martin. Suivez ce reportage pour tant d'informations. Des services du Fonds monétaire international FMI séjourne au Tchad du 15 au 30 mars 2022. Cette mission a tenu une réunion ce matin avec les premiers responsables des finances. La mission vise à procéder à la première revue du programme Facilité élargie des crédits FEC 2021-2024. Elle aura également à discuter de la première revue dans laquelle le programme du FMI se livre à la facilité d'élargir des crédits. Adopté par le Conseil d'administration le 10 décembre dernier, ce programme fixe des objectifs pour l'année en cours. Donc l'un des premiers objectifs de la mission, ce sera de faire le point sur la performance au cours des derniers mois depuis que le programme a été adopté. De discuter, de mettre à jour le cadre macroéconomique pour l'année qui vient et pour le moyen terme, et de discuter de politiques et de réformes qui pouvaient être mises en œuvre pour qu'on puisse justifier à notre conseil d'administration qu'il conclue la première revue. Les deux parties auront à faire le point sur la performance depuis que le programme FEC a été adopté. Cette réunion des cadres du ministère des Finances avec la mission des services du Fonds monétaire international au Tchad pour la revue du programme Facilité d'élargir des crédits durera 2 semaines. Ce programme vise à aider le Tchad à rétablir et préserver la stabilité extérieure de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Merci à nos confrères de la Télé-Théâtre pour ce reportage. Lancement officiel des activités du festival dénommé La Faille étoffe ce 16 mars 2022. Ceci s'est déroulé au sein de Sister Design. Suivez les explications de la présidente d'organisation de la dite activité. Tout ce que notre pays, le Tchad, regorge d'énormes talents en ce qui concerne la mode et le stylisme. Nombreux sont ces jeunes Tchadiens et Tchadiennes qui, à travers leurs talents et créations, font flotter le tricolore de la République au-delà de nos frontières. Mais
Il y a également beaucoup de jeunes, malgré leur talent, demeurent toujours moins visibles. C'est pourquoi nous avons réfléchi à cette initiative visant à organiser le festival La Faille au Top afin de permettre à ces jeunes qui œuvrent dans la mode et le stylisme de se faire découvrir à travers une exposition de leurs produits, un défilé de mode, mais aussi des soirées culturelles pour la valorisation de nos styles vestimentaires et la distraction du public. Plus d'une dizaine de stylistes renommés internationaux sont venus de l'Arabie Saoudite, du Soudan, des Émirats Arabes Unis et aussi d'autres pays pour participer à ce festival. À cet effet, la capitale tchadienne vibrera au nom de la culture. Plusieurs activités sont prévues, notamment des soirées culturelles avec un cachet particulier de la célèbre chanteuse soudanaise Roua Mohamed Naïm, une foire d'exposition, des différents produits des stylistes et bien d'autres surprises. Nous invitons le public tchadien à sortir massivement du 18 au 23 mars 2022, visiter et encourager les différents stylistes qui exposeront leurs produits au palais du 15 janvier, assister à nos soirées culturelles et qui se dérouleront au palais du 15 janvier et à Radisson Blu, dont les billets sont déjà disponibles. Il est aussi important de préciser, comme nous sommes au mois de mars, qui est celui de la femme, nous avons décidé de décorer une dizaine de femmes qui ont, d'une manière ou d'autre, contribué au développement du Tchad. Nous bouclons ce journal par le lecture, communément appelé la salade, qui regorge beaucoup de potentialités, consommée parfois comme dessert. Je vous convie de suivre ce reportage de Hawa Adoum Ibet. Laitue cultivée est une plante herbacée appartenant au genre Lactuca de la famille des Astéracées, largement cultivée pour ses feuilles tendres, consommées comme légumes, généralement crus en salade. L'appellation laitue dérive du latin lactuca, qui rappelle aussi la présence dans cette plante d'un latex blanc caractéristique du genre. Laitue est une plante annuelle avec deux phases distinctes. La phase végétative formant une pomme plus ou moins fermée est le stade utilisé pour la consommation, et la phase reproductrice au cours de laquelle la tige principale s'allonge aboutit à la floraison et à la production des semences. Riche en vitamines et des minéraux, notamment la vitamine B9 et folique indispensable au renouvellement cellulaire, à la protection cardiovasculaire, aux troubles de l'humeur et de la mémoire, et contient de la vitamine C nécessaire aux défenses immunitaires. Côté minéraux, elle abrite surtout du calcium et du fer. À consommer avant ou après le repas, mais il est bénéfique de commencer ses repas par une salade pour le contrôle de la satiété, pour le rassasiement, pour les apports en fibres. Avec les fibres, on peut bien contrôler son cholestérol, réguler sa glycémie, donc d'un point de vue santé et notamment santé cardiovasculaire. Manger une portion de salade par jour est une bonne chose. Et c'est avec cet élément de Hawa Ibet que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis de par le monde. À très bientôt.